Bonjour à tous, bienvenue sur Motors TV. C'est dans le cadre de la fête de l'ACO sur le circuit Bugatti du Mans que les concurrents de la Peugeot RCZ Racing Cup sont venus en découdre pour la 5e et avant-dernière manche de la saison. L'ACO qui avait mis les petits plats dans les grands pour offrir aux 25 000 spectateurs présents, mais aussi aux pilotes, un week-end inoubliable. Et pour mieux comprendre les ficelles du métier de pilote, nous allons faire un tour du côté de l'équipe stéphanoise Saint-Éloque. Nous vous proposons de suivre de l'intérieur la deuxième séance de qualification de Mathieu Jaminet. Bonjour, je suis Mathieu Jaminet, me voilà au Mans et venez avec moi pour les coulisses d'une qualification. Donc, dis-moi un peu où ça allait pas pendant. On a toujours le même souci, là le droite pas mal de sous mais ça allait. Le problème c'est que tu vois, on a une voiture qui était homogène en qualif quoi. Moi je veux pas te la toucher parce que j'ai peur qu'après. Mais le truc c'est que là la température c'est pas pareil que Voilà. hier. Hein. Non mais là on va ressembler plus à hier matin. Le principal c'est essayer de l'adapter au pilotage du pilote. Moi j'aime bien quand il y a un petit peu de un tout petit peu sur les freins quoi, et après pas trop de sous, il y a une bonne traction. On est quand même dans le coup donc ça va. Mathieu, comme d'habitude tu partiras, tu feras bien chauffer tes pneus. Dès que tu sens qu'on a dépassé le grip de l'auto, quand tu rentres pour un petit check de la voiture. Et après la théorie, la pratique, Mathieu part en piste avec l'espoir de répéter sa performance de la veille en signant une nouvelle pole position. Dernier conseil de Thibaut, son ingénieur. Essaye de trouver ta place tranquille et après tu fais tes tours chrono. C'est pas encore très chaud, la piste elle est à peine à 17 degrés, 17-18 tu vois, donc n'hésite pas à rouler. Hein. C'est donc parti pour Mathieu dans sa séance qualificative de 30 minutes, avec des conditions de piste délicates, un revêtement frais, des pneus difficiles à mettre en température, sans oublier un temps annulé pour avoir dépassé la limite de ligne de course. Bref, une séance compliquée pour le pilote Saint-Éloque. Mathieu est un peu inquiet. T'énerve pas sur ça, t'as un bon temps, t'es P2, on t'ajuste les pressions. T'as du sur partout, on fait les pressions. J'ai des plats à l'avant, j'ai pas bord. T'as des plats? À la fin de la séance, Mathieu signe le deuxième temps malgré les difficultés pour régler sa RCZ de manière idéale. On l'a compris, le jeune pilote de 17 ans reste confiant pour la suite de son week-end. Il garde en point de mire son unique objectif, devenir le premier champion de la RCZ Racing Cup. Pour la première course du week-end, Mathieu Jaminet, leader du championnat, s'élance donc de la position de pointe. À ses côtés, on trouve son adversaire direct au championnat, Julien Brichet. Steven Palette, l'autre prétendant à la couronne, ne s'élance que de la 6e position après avoir été déclassé suite aux incidents en piste de Magny-Cours. Extinction des feux rouges, voilà, c'est parti pour cette 9e course de la saison. Alors les numéros vous les connaissez, hein. Mathieu Jaminet il a le 40, Steven Palette le 18, Julien Brichet le 24. À l'assaut du circuit donc Bugatti, 4 km 185, caméra embarquée avec Steven Palette. Steven Palette, vainqueur à une reprise cette année. Hein. C'était lors de la deuxième course du Val de Vienne alors qu'il y a un tête à queue pour Pierre-Étienne Chaumat. Ça commence mal la course et puis regardez à l'assaut donc du Bugatti les premières voitures avec la dérive pour Julien Brichet. Ouais, il a perdu quelques positions dans l'histoire, hein, Julien Brichet. Et pendant ce temps-là, eh bien, celui qui en profite, c'est Jaminet. Derrière, c'est Julien Abelli, le 48, qui a réussi à s'aufiler. Un début de course spectaculaire, mais déjà quelques longueurs d'avance pour Jaminet, vainqueur à 3 reprises cette année. Il avait gagné à Lédenon 2, à Pau 2 et au Val de Vienne 1. Mathieu Jaminet donc, qui contrôle globalement la situation, surtout qu'il a donc signé la pole et qu'il est en tête de la course. Mais derrière, il y a la belle lutte là qui a commencé, avec Florent Priez également qui est là, le numéro 22. C'est la bataille là pour la 2e place entre Abelli et Priez. Mais derrière, on a aperçu à Steven Palette qui commence à se montrer dans les rétros. Très bon départ de Steven Palette. Il était sur la 3e ligne et puis là, une manœuvre qu'on a commencé à voir de Steven Palette. Il sera intéressant de voir où se situe exactement Julien Brichet, s'il peut revenir bien placé
On retrouve en caméra embarquée Palette. Ouais, c'est la bataille avec Priez, effectivement. Et c'est la bataille pour la deuxième place. Et ça passe au millimètre, mais c'est bon pour Steven Palette. Julien Brichet, pendant ce temps-là, suite à sa petite erreur du départ, essaye de regagner des places. Toujours Mathieu Jaminet devant. Et puis attention donc à Julien Abelli qui est de retour en circuit puisque ce n'est que sa deuxième course en RCZ cette année à Julien Abelli. Il avait fait le meeting de Manicourt et il est donc là au Mans. D'autres batailles avec le numéro 50, Stéphane Pelleret qui est à la lutte avec Philippe Morin. On est là dans le top 10 mais un petit peu plus loin dans le classement. Et puis les autres numéros. Alors à noter qu'en Gentleman, il y a Christian Bottman qui a une très belle carte à jouer lors du week-end. Quentin Morel, le 64, à l'assaut de Marc Amourette. Le numéro 21, il s'agit de Marie Boscopins, la féminine de la RCZ Racing Cup. Et on retrouve en caméra embarquée Pierre-Étienne Chaumard. L'attaque justement sur Boscopins. Ah là là, le contact. Et Marie Boscopins qui part en travers. Alors que devant, Jaminet. Mais derrière, la belle bataille entre Abelli et Palette. C'est la bataille pour la deuxième place. Oh, l'attaque de Palette. Abelli résiste. Palette à l'intérieur, il a Jaminet en ligne de mire. C'est l'enjeu majeur de cette fin de course, cette belle bataille pour la deuxième place. Environ 5 secondes derrière le leader. Chaumard qui va lui chercher Morel. Morel qui résiste et qui est toujours devant. Chaumard qui s'est bien positionné là pour plonger à l'intérieur sur Morel et effectivement ça passe. Attention derrière avec Michael Carlsen qui est en embuscade. On retrouve maintenant en caméra embarquée Julien Abelli, donc toujours à la bataille avec Steven Palette pour la deuxième place. Et le soleil un petit peu aveuglant, mine de rien pour tous les pilotes. Ce qui n'empêche pas éventuellement de plonger à l'intérieur. Voilà qui est fait. Ah, jusqu'au bout, on va la voir cette bataille Abelli-Palette. Et Abelli, là, a repris la deuxième place à ce moment-là. Avec Palette qui zigzague et devant Abelli également. On sait que le titre va se jouer entre trois hommes, Mathieu Jaminet, Julien Brichet, Steven Palette. Mais pour Steven Palette, il y a quand même pas mal de points de retard. Et avec un petit contact, un petit bump pour passer, Palette, ouais, à ce moment-là, s'empare de la deuxième place. Mais c'est peut-être pas fini cette histoire. En tout cas, à ce moment-là, Steven Palette avec un petit signe, ouais. Petit contact quand même, il y a eu. Mais Palette, à ce moment-là, donc, est bien deuxième. Derrière, Mathieu Jaminet qui contrôle parfaitement la situation. Et qui fait peut-être un grand pas vers le titre, même si après, il restera encore un meeting complet au Castellet. Avec 44 points en jeu, puisque c'est 22 la dotation maximale en course pour la RCZ Racing Cup.
Jaminet en tout cas qui a fait l'essentiel. C'est pas encore fait pour la deuxième place. Hein. Palette, Abelli, jusqu'au bout, on va y avoir droit. Palette ferait bien de se méfier d'Abelli. De retour en circuit, on vous l'a dit, voilà, on lui rend la monnaie de sa pièce à Palette. Un petit contact, mais cette fois-ci, suite à la manœuvre d'Abelli, qui va peut-être trouver l'ouverture. Ah ouais, là, attention, c'est un peu plus rugueux que tout à l'heure, mais c'est bon pour Abelli qui reprend sa deuxième place. Après quand même avoir joué des coudes. Ah ouais, Steven Palette moyennement content. Ouais, c'est au forceps qu'Abelli a récupéré sa deuxième place, ouais, avec le geste un petit peu de dépit de Palette qui estime que la manière a été un petit peu trop forte. En tout cas devant, c'est la victoire pour Mathieu Jaminet en 29 minutes 50 secondes, 907 millième. Et derrière, c'est bien Abelli et Palette séparés par 2 dixièmes seulement sur la ligne. Et peut-être que les deux iront s'expliquer. En tout cas, très bonne opération pour Mathieu Jaminet au championnat, bien évidemment. C'est très bon pour le championnat quand Julien marque pas beaucoup de points. Bon, Steven était beaucoup plus loin, mais je reprends quand même un peu de points, donc c'est très bien pour le championnat. J'espère faire la même chose demain et on verra bien au Castellet. Confirmation du classement avec le podium et puis Brichet seulement 4e, Botman premier en gentleman. La grande fête de l'Automobile Club de l'Ouest et à l'intérieur de celle-ci, la grande fête de la RC Zeg Racing Cup. Avec la deuxième course qui va s'élancer dans quelques instants. Coup de projecteur quand même sur Steven Palette qui a donc pris la 3e place de la première course. Je suis pas du tout dans une phase de défendre une position mais en phase d'attaquant et là pour moi c'est faire carton plein sur le reste de la saison et il n'y a plus rien à perdre donc on va se faire plaisir et puis on va rouler devant j'espère. Voilà, l'objectif est clair, hein. Il reste 3 courses dans cette saison et c'est la même chose évidemment pour Julien Brichet qui joue lui le titre comme Jaminet et Palette. Il va falloir être intelligent, c'est facile de s'accrocher. Voilà, donc ça a été un peu chaud la course d'avant, il n'y a pas de raison que ça soit chaud. Je pense qu'il va y avoir du beau spectacle, une belle bagarre. Voilà, donc on verra bien à la fin de la course. Il reste 3 courses, donc ce week-end c'est pas un week-end trop favorable pour nous. On a un petit souci qu'on ne peut pas régler, donc là on va essayer de marquer des gros points, essayer de suivre le rythme, si possible un podium, mais je pense que ça va être difficile. Voilà, et après la finale sera vraiment au Castellet, même si Mathieu a une grosse avance de points. La 4e place pour Julien Brichet lors de la première course, la 3e pour Steven Palette et pour l'instant celui pour qui ça se passe très bien, c'est donc Mathieu Jaminet. Allez, l'après-grille et dans quelques instants le départ de cette 2e course du week-end. C'est Palette donc qui est en pole position avec un meilleur chrono en 1:50-115. À ses côtés Mathieu Jaminet, 1:50-204. Julien Brichet 3e, 1:50-778. Et puis belle performance de Quentin Morel, 4e sur la grille de départ. Allez, ils sont 16 à s'élancer. C'est parti. 16 tours ou 30 minutes maxi. Tel est le format de la course. Apparemment un bon envol depuis les premières lignes, notamment pour Palette. Mais est-ce que Mathieu Jaminet a pris un si bon envol que ça? On est en droit de se poser la question. Il n'est pas là, Mathieu Jaminet. Il n'est pas tout de suite au contact de Palette, semble-t-il. Bon, alors qu'il y a eu un peu de grabuge derrière. Eh ouais, c'est Morel qui est parti en tête à queue. Ah, quel dommage pour Quentin Morel qui s'est lancé depuis la 4e place sur la grille de départ. En tout cas donc Steven Palette en tête, ça c'est sûr. Mais derrière c'est pas le numéro 40 de Mathieu Jaminet. Et c'est hélas déjà terminé pour Quentin Morel. Ou alors on va l'évacuer puis il va pouvoir repartir. Mais évidemment c'est catastrophique pour lui. D'ores et déjà tout bon espoir de bien figurer dans cette course s'est envolé pour Quentin Morel, lequel avait dû se contenter de la 12e place le samedi lors de la première course. Ouais, Mathieu Jaminet, c'est bien cela. Il n'est que 4e. Il n'est que 4e alors qu'il partait pourtant de la première ligne. Et devant lui, c'est Florent Priez.
tout est à refaire ou presque. Alors à la deuxième place, c'est Julien Brichet. Donc devant Palette, Brichet, ça, pas de souci. Mais derrière, Priez et Jaminet dans cet ordre. Et ça, c'est plus surprenant. Et donc gros challenge à relever pour Mathieu Jaminet, on le sait déjà. Et attention parce que derrière, il y a Marc Amourette qui le menace aussi. Ah mais là, c'est pas mal pour Jaminet qui est allé chercher Priez. Ouais, ça passe. Il récupère donc la 3e place, Mathieu Jaminet. Donc le classement Palette, Brichet, Jaminet. Voilà. Le tiercé qui domine les débats dans cette RCZ Racing Cup se retrouve aux 3 premières places de cette deuxième course du Mans. Et derrière, les bagarres qui continuent bien évidemment avec Chomala qui s'est fait dépasser par Julien Abelli. Et oui, Julien Abelli, 2e la veille et qui est parti d'un petit peu plus loin là sur la grille de départ. Il est parti en dernière position, Julien Abelli. Jaminet qui s'échappe un petit peu là du duo Amourette-Priez. Va-t-il... Ah, puis c'est même plus... c'est Morin maintenant, le 08, ouais, Philippe Morin, qui est aux alentours de la 5e place donc, derrière Florent Priez. Morin klaxonne incontestablement et qui va peut-être trouver l'ouverture sur Priez. Mais on le disait, de ce groupe s'est échappé déjà Mathieu Jaminet. La question, va-t-il pouvoir revenir sur Brichet et sur Palette? Auquel cas on aurait vraiment la lutte somptueuse entre les 3 prétendants pour le titre. Ouais, Palette, Brichet, l'écart est faible. Et Brichet s'est un petit peu montré dans les rétros du leader. Steven Palette, il nous l'a dit. Objectif, 3 courses, 3 victoires pour cette fin de saison. Il n'y a rien d'autre à espérer. Sinon, il ne pourra pas combler son retard sur Mathieu Jaminet qui gère bien cette année. Son moins bon résultat, c'était lors de la première course de Manicourt. Mais sinon, il a toujours marqué des gros points, Mathieu Jaminet. Ça peut évidemment faire la différence en fin de saison. Ouais, Abelli, ça passe sur Priez. Abelli qui confirme sa 2e place de la veille. Oh, alors que devant, Palette et Brichet, ça y est, le duel, on y est. Et là, il y a clairement des manœuvres pour essayer d'aller chercher le leader de la part de Julien Brichet. Julien Brichet qui s'est imposé à 3 reprises cette année, notamment lors de la toute première course de la saison, Allée de Non. Il a gagné également la 2e course de Manicourt, Julien Brichet. Mais il a dû se contenter de la 4e place la veille. Donc aujourd'hui, il faut aller aussi chercher la victoire pour lui. Mais Steven Palette, il nous l'a dit, il veut lui aussi absolument gagner. À l'arrière, celui qui peut se permettre de rester là où il est, c'est Mathieu Jaminet, 3e. Mais regardez, le duel entre Palette et Brichet profite manifestement à Jaminet qui est en train de revenir. Il se neutralise quelque peu là, les 2 hommes en tête. Oh, l'attaque de Brichet! L'attaque de Brichet à l'intérieur, Palette qui résiste. Mais Brichet a trouvé l'ouverture. Changement de leader. Ah oui, mais Palette qui n'a pas dit son dernier mot. Ah oui, Brichet qui n'est pas content. Mais ça nous semble quand même pas si mal joué que ça de la part de Palette qui a gardé l'intérieur. Match nul, une manœuvre partout. Ah oui, non, Brichet là qui donne sa façon de penser là à Palette, qui lui montre dans le rétro. Et oui, celui qui en profite, c'est Jaminet, bien sûr, derrière. Jaminet complètement revenu au contact. Et là, maintenant, on a une bataille à 3 pour la première place. Et Jaminet qui peut peut-être mettre tout le monde d'accord. Derrière, il y a Morin, il y a Abelli, mais on se concentre quand même sur la tête de course. Avec une situation absolument passionnante. Mais Palette, qui au forceps a dû aller rechercher sa première place. Et Brichet maintenant va devoir se méfier franchement pour garder sa 2e place. Caméra embarquée un petit peu plus loin dans le classement avec Christian Botman. Alors Botman, en cas de bon résultat, il peut être titré en John Cleman. Donc là aussi, il faut garder ça à l'esprit. Mais on revient quand même devant parce que là, évidemment, c'est une lutte somptueuse.
Palette, Brichet, Jaminet. 3 hommes pour une victoire. 3 hommes d'ailleurs aussi pour un titre. Ah, Jaminet à l'intérieur sur Brichet. Ça passe. Et bien voilà ce que l'on craignait pour Brichet. Difficile d'aller chercher la première place et difficile finalement de conserver sa 2e position. Et c'est Mathieu Jaminet qui tire pratiquement les marrons du feu. Et qui s'en va peut-être aller marquer les 16 points de la 2e place. Ou plutôt les 15 points de la 2e place. Mais attention parce que s'il a le meilleur tour, et apparemment il l'a déjà, eh bien on est dans le dernier tour. Il ira donc marquer un point supplémentaire. Ce qui pourrait bien lui valoir un total de 16 points. Très important. Dernier tour donc avec Palette. Pour aller chercher sa 2e victoire de la saison après la victoire lors de la 2e course du Val de Vienne. Jaminet-Brichet, c'est pas terminé. Mais Mathieu Jaminet donc a pris l'avantage il y a quelques instants. Va-t-il le conserver pour la 2e place? Les dernières cartouches tirées par Brichet. Les 3 premiers de la course en 1 seconde. Rendez-vous compte, formidable spectacle que celui de cette RCZ Racing Cup. Mode un peu défensif là pour Jaminet à l'intérieur bien évidemment, mais Brichet est trop loin. Derrière Morin, Abelli, Priez. Normalement c'était cela le dernier classement et le dernier pointage qu'on avait effectué. Et puis donc Botman qu'on retrouvera peut-être dans quelques instants, qui pourrait donc être titré en gentleman. Mais les derniers hectomètres pour les 3 hommes de tête. Ouais, ça semble fait quand même pour Palette, qui tout à l'heure a dû abandonner mais momentanément sa première place sur quelques dizaines de mètres, pas plus, à Julien Brichet. Mais Palette est allé la rechercher cette première place. Et globalement il aura mené quand même de bout en bout. Allez, le dernier virage à droite. Le drapeau à damier est prêt, c'est fait. Victoire de Steven Palette devant Mathieu Jaminet et Julien Brichet. Écart infime entre les 3 hommes, mais mission remplie pour Steven Palette. Il voulait gagner, il a gagné. Première phase accomplie, maintenant il reste 2 courses à gagner et puis on va continuer sur ce rythme. Peaufiner les quelques réglages, mais là je suis très satisfait de l'équipe, tout le monde a fait du bon boulot et très beau week-end, très belle fin de week-end et maintenant on va faire une belle fin de saison. Le podium donc Palette, Jaminet, Brichet et Christian Botman avec sa 10e place et bien titré en gentleman. Ça fait plaisir, ça a été un peu dur là sur la fin, surtout cette course-là. Mais bon, dans l'ensemble, moi je suis assez content de la RCZ, de la saison. Il y a une super ambiance dans le paddock. C'est génial. Et bien voilà, c'est plus Botman Begins, c'est Botman Rises. Il est 10e au championnat et devant, regardez les écarts, Jaminet, Brichet, Palette. C'est faible, mais quand même un bel avantage pour Mathieu Jaminet qui arrivera donc au Castellet pour la grande finale en tant que leader du championnat. Ce sera les 27 et 28 octobre prochains. Il a 23 points d'avance sur Julien Brichet. Merci, à bientôt.